Et je veux aussi avoir une pensée aujourd'hui pour les forces de l'ordre qui ont permis que tout ça se déroule dans la paix. La découverte de l'incroyable histoire du président du PDCI ROD1, Tidiane Thiam, entre déjà dans une histoire, pendant que le président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, de son côté, a été rejeté officiellement des listes électorales avec le président du PDCI ROD1. La question qui revient de temps en temps depuis un bon bout de temps en Côte d'Ivoire, c'est l'histoire d'enfance et la biographie de Tidiane Thiam qui apparaît sur les réseaux sociaux. D'autant plus que le président du Parti septuagénaire de la Côte d'Ivoire a été rejeté par le Conseil constitutionnel. Écoutez alors très bien l'histoire d'enfance incroyable, pourquoi pas, de Tidiane Thiam. Tidiane Thiam né le 29 juillet 1962 à Abidjan, plus précisément en Côte d'Ivoire, un homme d'état d'affaires, dirigeant d'entreprise et homme politique. Tidiane Thiam possède la nationalité ivoirienne de 1962 à 1997 et depuis 2026 et la nationalité française entre 1997 et 2026. Il a été dirigeant de plusieurs entreprises dont Mikesi, compagnie prudentielle et Crédit Suisse Monétaire, sous la présidence du président autrefois Aimé Henri Konan Bédié. Il est ministre du plan du développement de la Côte d'Ivoire depuis 2023. Tidiane Thiam est le président du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire. Il est diplômé de l'école polytechnique et de l'école des mines de Paris. Le président du Parti septuagénaire de la Côte d'Ivoire est entré en collision autrefois avec le président de la Côte d'Ivoire, Ouattara, livrant les secrets du président Alassane Ouattara pour cette échéance électorale en Côte d'Ivoire. Le président Tidiane Thiam n'a pas su casser son incroyable histoire, qui revient être avec le cas du président Gbagbo et le cas de Charles Blé Goudé. Tout le monde en parle déjà de l'incroyable histoire du président du Parti septuagénaire de la Côte d'Ivoire. La jeunesse et la famille, Tidiane Thiam en a. Né à Abidjan en Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam est issu de deux familles africaines influentes. Sa mère était la nièce du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Sa grand-mère maternelle, Aka Amoun Thérèse, est la cousine de ce dernier. Du côté paternel, son oncle Habib Thiam a été premier ministre du Sénégal pendant plus de 10 ans déjà passés, ainsi que président de l'Assemblée nationale du Sénégal, et son père, Amadou Thiam, était journaliste né au Sénégal en 1923, diplômé de l'Institut international de journalistes de Strasbourg, qui émigre ainsi en Côte d'Ivoire en 1947. Amadou Thiam jouissait de la nationalité française en vertu des lois coloniales. Avant de s'installer en Côte d'Ivoire, il soutient ainsi Félix Houphouët-Boigny pendant la période qui mène vers l'indépendance de la Côte d'Ivoire, puis celle qui suit l'indépendance. Il est ainsi nommé directeur de la radio Côte d'Ivoire en 1959 et 2 fois ministre de l'information sous la présidence d'Houphouët-Boigny. En août 1963, après quelques mois au ministère de l'Information, son père est arrêté avec une trentaine de personnes soupçonnées d'avoir fermé ainsi un complot contre le président. Finalement mis hors de cause, Amadou Thiam est nommé ambassadeur du Maroc en 1966. Tidiane Thiam passe ainsi une grande partie de son enfance à Rabat jusqu'à son départ en 1977 à l'âge de 15 ans. Mandat dont nous ne voulons pas, mais nous l'avons fait de façon pacifique, de façon républicaine, dans l'ordre. Tidiane Thiam est le benjamin de 7 enfants, 4 frères et 2 sœurs. Yamoussouf a été conseiller spécial chargé des musées présidentiels sous la présidence de M. Gbagbo. Ndeye Anna, décédée en mai 2019, elle a été cadre de la Banque
Et ainsi Douda a occupé le portefeuille des mines et de l'énergie entre 1999 et 2000, sous la présidence de Robert Gué. Il a été conseiller d'Alassane Dramane Ouattara, chargé des ressources naturelles en 2015 jusqu'à 2018. Il décède en 2018. Papa Abaka, un docteur en histoire, Augustin est médecin, puis journaliste de Jeune Afrique, puis un cadre du RHDP et le parti d'Alassane Ouattara. Il est gouverneur du district autonome de Yamoussoukro depuis 2015. Abdel Azib a été ministre des Transports de septembre 2006 à avril 2007 sous la présidence de M. Laurent Gbagbo et plus tard vice-président du logiciel Nécontra à Paris. En 1989, alors que Tidiane Thiam suit de près et de loin et pendant un an à New York, le long de son parcours professionnel, le programme des rumeurs et la Banque mondiale, il rencontre ainsi Annette, une afro-américaine de Pennsylvanie, qu'il épouse peu de temps après. Ils se sont séparés en fin 2015. Le président du PDC REDA a fait de très grandes études, mais n'a jamais été accepté et validé dans sa propre famille. Car étant considéré toujours comme le Benjamin, Tidiane Thiam a su prouver à ses frères qu'il pouvait aller au-devant de ses compétences. Après l'avoir fait, avec une grande partie de ses études au lycée classique d'Abidjan, Tidiane Thiam part en 1980 en classe préparatoire au lycée privé Sainte-Geneviève à Versailles. En 1982, Tidiane Thiam est le premier Ivoirien à réussir le concours d'entrée à l'école polytechnique technique. Il sort diplômé de cette école en 1984. Il y avait de la musique, on dansait, on marchait. C'est ça la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qu'on aime. En 1986, il obtient le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines de Paris, où il ressort maçon de sa promotion, mais malgré ses résultats brillants. Ces résultats brillants ne reçoivent que très peu de propositions d'emploi. Cette même année, il reçoit une bourse pour passer le MBA de l'INSEC. Il rejoint ainsi Meetings Following Programme à Paris. Il obtient ainsi le MBA. En 1889, Tidiane Thiam rejoint ainsi le cabinet de Monkissé. En 1986, en 1987, la nationalité française lui est décernée après qu'il soit sorti maçon des mines de Paris. En 1989, il prend une année sabbatique pour suivre le programme des jeunes professionnels de la Banque mondiale de Washington. C'est pas la guerre, c'est pas les machettes, c'est pas les gourdins, c'est pas les kalachnikovs. Nous on aime la Côte d'Ivoire, de la danse, de la musique, de la discipline, de la joie. Alors, Tidiane Thiam poursuit ses études et vise ainsi la présidentielle en Côte d'Ivoire depuis les années 1994 à 2000. Alors mes chers amis, c'était l'incroyable histoire du président Tidiane Thiam, le président du parti septuagénaire de la Côte d'Ivoire.